Bonsoir à tous, beaucoup d'actualités pour ce vendredi soir. On commence avec une saisie record réalisée au port de Fos-sur-Mer. Pas moins de 16 tonnes de cigarettes de contrebande ont été interceptées par les douaniers de Marseille. Nous irons ensuite en Camargue où la grippe aviaire fait son retour, entraînant des mesures de précaution dans plusieurs sites naturels. Puis place au football, l'entraîneur Roberto De Zerbi vient de tenir une conférence de presse pour l'OM. On en parle dans un instant. Direction donc Fos-sur-Mer pour commencer ce journal où de simples pots de fleurs dissimulaient en réalité un butin colossal. Les douaniers de Marseille ont réalisé une saisie record dans un conteneur du port. Officiellement rempli de pots de fleurs, il contenait en réalité près de 16 tonnes de cigarettes de contrebande. Le parquet d'Aix-en-Provence a été saisi de l'affaire. Changement de registre à présent avec de la politique locale à Istres. François Bernardini présentait ce vendredi matin son programme pour la prochaine mandature à sa permanence électorale. Le maire d'Istres a notamment affirmé sa volonté de poursuivre le développement économique de la ville, ce qui passe, selon lui, par la construction de logements supplémentaires. On l'écoute au micro de Rémi Reponti. La construction, ça dépend effectivement d'une nécessité qui se repose sur deux éléments fondamentaux. Premier, c'est de répondre à la motricité de la population locale qui exprime des demandes de logement. Il ne faut jamais l'oublier, ça. J'en ai 1100 sur mon bureau. Et puis il y a une nécessité absolue qui est le corollaire du développement. Parce que si vous n'avez pas des logements, le développement que vous impulsez risque effectivement soit d'aller ailleurs, soit aussi de faire appel à des gens qui sont déjà logés à l'extérieur et qui ne profiteront pas, ces emplois-là, à la population d'Istres. Je prends simplement le dernier cas, le bombardier d'eau d'Enron. 1 milliard d'euros d'investissement, 500 emplois. Eh bien, je dis, nous allons faire en sorte que vous ayez un dispositif d'accueil pour vos agents. Voilà. La question est de savoir si on a envie de continuer ce développement ou si on s'arrête. Et c'est pour ça que je suis un ardent défenseur du développement dont la construction n'est qu'un corollaire, voire une obligation. Pour rappel, les élections municipales se tiendront les dimanches 15 et 22 mars. Autre actualité, la grippe aviaire fait son retour en Camargue. Une mortalité importante de cygnes a été constatée dans les marais de Sainte-Marie-de-la-Mer. Face au risque de propagation du virus, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris des mesures de prévention. La réserve naturelle régionale de la Tour du Valat est notamment fermée au public. Faut-il s'inquiéter et surtout, que faire en cas de rencontre avec un oiseau malade ou mort ? Les réponses dans ce reportage de Rémi Reponti. De son vrai nom, influenza, c'est une souche H5N1 de la grippe aviaire qui a été détectée sur la cinquantaine de cygnes morts en Camargue ces jours derniers. Marion Vitecoq, coordinatrice santé et conservation des espèces à la Tour du Valat, est une spécialiste de ces phénomènes. C'est un virus des oiseaux qui se transmet essentiellement entre oiseaux, mais qui peut se transmettre à l'homme ou à d'autres mammifères, qui va donner une grippe, mais ensuite l'homme ou un autre mammifère normalement ne le retransmet pas. Donc il ne va pas y avoir une épidémie humaine dans l'état actuel des choses. Par contre, on peut, être infecté, donc il faut quand même faire attention. L'idée, c'est de ne pas s'approcher des oiseaux malades, de ne pas les toucher, de ne pas les déranger. Ça concerne tous les oiseaux ? Ça concerne essentiellement les oiseaux d'eau et éventuellement les oiseaux de proie qui sont amenés à se nourrir des oiseaux malades. Moi, si j'ai des poules chez moi dans mon jardin, est-ce que je dois être inquiet ? Alors, il ne faut pas être trop inquiet, mais il faut faire attention de ne pas aller dans une zone humide et ensuite aller dans son poulailler. Et puis, on peut se référer à son vétérinaire si on voit des symptômes inhabituels chez la volaille. Et si lors d'une balade en nature, vous croisez un oiseau malade ou même mort, sans le toucher, faites une photo géolocalisée avec votre smartphone et contactez l'Office français de la biodiversité via son site internet ofb.gouv.fr. Place au sport à présent et une question qui alimente toutes les discussions du côté de l'Olympique de Marseille. Même s'il était absent de l'entraînement à Paris hier, Roberto De Zerbi reste l'entraîneur de l'OM pour l'instant. Il a tenu une conférence de presse ce soir et justement, Karim, tu es avec nous pour nous en parler.
Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Oui, Roberto De Zerbi a été interrogé par rapport à cette situation un petit peu incertaine depuis 24 heures après la défaite de l'OM à Bruges et l'élimination des Marseillais de la Ligue des Champions. L'entraîneur a été un peu porté absent hier. On a su qu'il y a eu des discussions avec les dirigeants. Il fallait faire le point et c'est normal après une telle soirée catastrophique. Mais Roberto De Zerbi a tenu à donner un message. Il est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille depuis 18 mois maintenant et il le reste. Alors bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir améliorer, mais j'ai pas l'impression qu'il ait pensé véritablement à un moment donné quitter le navire marseillais. Donc il y a eu des problèmes. Il était très fatigué, il était usé, je pense, mentalement, et il avait demandé à ses adjoints tout simplement de prendre la responsabilité de gérer l'entraînement. Donc c'est bien lui qui sera demain sur le banc de l'OM face au Paris FC en essayant de renouer avec la victoire pour l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup Karim, et un petit mot aussi du côté de l'OM féminin. Rendez-vous à 21h sur Maritima avec Enzo pour suivre la rencontre justement des Olympiennes face au Paris FC au stade Francis Turcan. Changement d'ambiance maintenant avec une tendance qui continue de séduire. Le véganoirie gagne du terrain. Son but, éveiller les consciences sur la cause animale en incitant les consommateurs à adopter une alimentation 100% végétale. Le chef marseillais Cédric Viltort, à la tête d'un restaurant vegan, partage son regard sur ce concept. Il répondait à Davy Moisson. Le véganerie, moi, je n'adhère pas forcément au nom employé pour ce mois-là parce que on peut pas être vegan un mois. En fait, quand on fait le choix d'être vegan, c'est une question morale, c'est un mode de vie. On l'est toute sa vie. On peut pas dire tiens pendant un mois je vais épargner la souffrance animale et après j'en ai plus rien à faire. Je pense que ça devrait plus être le mois du végétal, où on pourrait sensibiliser les personnes à la cuisine végétale, aux alternatives végétales. En fait, quand on dit veganary, les gens, en fait, ça crée encore plus de confusion, parce que c'est pas parce qu'on mange végétal qu'on est vegan. Si vous mangez végétal au mois de janvier et que vous continuez à acheter des produits avec des matières animales, vous faites pas le veganary, en fait. Oui, manger végétal, ce n'est pas être vegan ou adhérer au mode de vie vegan. Et pour celles et ceux qui cherchent des idées de sortie maintenant ce week-end, on donne un coup de projecteur sur 3 temps forts à ne pas manquer. C'est avec Noria Boussena. Cap sur Carry-le-Rouet pour le grand retour des oursinades ce dimanche à partir de 10h. Le port s'anime avec des dégustations d'oursins et de fruits de mer, un marché artisanal, des stands dédiés à l'environnement et des balades en mer proposées par l'association Sauvetage en mer Côte-Bleue. Des navettes gratuites relieront le parking Relais du Rouet au port. Accès réglementé, pas d'alcool, pas de verre, pas de pique-nique. Des points de tri seront installés sur le site. Journée mondiale des zones humides, l'étang de Berre à l'honneur ce samedi de 9h à 18h avec l'association Nostamar qui vous invite à découvrir le projet d'écomusée de l'étang de Berre. Exposition, visite du marais de la Tête Noire à Rognac, balade littorale et sortie en bateau selon la météo. À noter qu'un atelier climat vous sera proposé l'après-midi. Infos et inscriptions sur jagipourlanature.org. Le festival Science et Fiction Les Mycéliades revient jusqu'au 15 février. Plus de 80 villes en France accueillent cinéma, livres, BD, jeux vidéo et ateliers sur le thème résilience. À Martigues, samedi, projection de Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau au cinéma La Cascade avec atelier fresque et conférences jeux vidéo et cinéma à la médiathèque Louis Aragon. Mais avant de vous lancer dans vos sorties de ce week-end, il faudra jeter un coup d'œil sur la météo parce que vous l'avez sans doute remarqué ces derniers jours, le soleil se fait rare. Une tendance qui se confirme par les chiffres, 30% de soleil en moins en janvier par rapport au normal de saison. Comment expliquer ce temps anglais en Provence ? La réponse se trouve chez nos voisins les Américains, selon Paul Marquis, notre expert de la météo du 13 des Bouches-du-Rhône. En fait, la vague de froid américaine repousse le fameux jet stream, donc c'est le vent qui souffle de l'Amérique vers l'Europe assez bas du coup en latitude, et donc ce vent, au lieu de souffler en direction de la Grande-Bretagne, souffle en direction de la Méditerranée, et donc nous apporte toutes ces dépressions depuis maintenant près de 15 jours, 3 semaines en fait. On enchaîne les jours de pluie parce qu'effectivement, certes il pleut très souvent, pas forcément beaucoup en quantité, mais c'est vrai qu'en janvier en général on a entre 4 à 5 jours de pluie du coup dans les Bouches-du-Rhône. Là on est déjà à 7-8, donc on est quasiment au double, donc effectivement il pleut souvent, pas forcément beaucoup, donc on a l'impression de temps pourri, humide, avec quasiment beaucoup de jours de pluie, donc on n'a pas l'habitude d'avoir ça en Provence. Ouais.
Une pluie qui pourrait se poursuivre jusqu'à la mi-février. Pour savoir quand sortir le parapluie, restez avec nous. La météo complète arrive dans un instant sur Maritima. Très bonne soirée à tous.